Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plan, une chaîne indépendante. Vous pouvez la soutenir chaque mois via la page Tipeee. Je remercie profondément les deux donateurs du mois précédent pour leurs dons respectifs de 20 euros. Merci infiniment. Et comme je le dis chaque mois, là le mois d'octobre donc a commencé. Si vous faites un don pour ce mois d'octobre, je recevrai votre don le dernier jour du mois de novembre. Voilà, ça fonctionne comme ça sur Tipeee. À ce don reçu, 9% de cette somme ira à Tipeee en termes de commission, ce qui est relativement peu. Et je paierai ensuite plus de 20% de cotisation sociale à l'URSSAF. Voilà. Je remercie, je ne sais plus si je l'ai encore déjà fait, mais de nouveau, profondément, le donateur régulier. Merci beaucoup pour cette somme de 20 euros. Comme vous le savez, pour le moment en tout cas, je décide de faire comme ça. C'est rarement le cas, mais je rends visible la somme que je reçois via Tipeee. Donc vous pouvez voir normalement que j'ai 20 euros de dons. C'est un tipeur régulier, donc merci infiniment. Ça donne franchement une sacrée force de recevoir un don régulier. C'est vraiment chaque mois le fait de se dire bah voilà, tout le contenu que je crée, c'est pas entre guillemets pour rien. C'est aussi, moi j'ai toujours considéré cette activité comme une activité dont je souhaite, ça m'a fait, mine de rien, j'ai une situation d'auto-entrepreneur notamment reliée à ça, donc c'est pas juste un hobby, c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi et que je souhaite développer. Donc, encore une fois, merci infiniment. Aujourd'hui, après ma critique un petit peu très élogieuse, un petit peu excentrique de One Battle After Another de Paul Thomas Anderson que j'ai partagé hier sur la chaîne, aujourd'hui, je voulais vous parler du film Syrah d'Olivier Lacks que j'ai vu également hier. J'ai donc vu deux films. Écoutez, c'est un film que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est un prix du jury au Festival de Cannes, c'est un film qui est apparemment divisé, c'est un film d'un plutôt jeune cinéaste, je pense qu'il a entre 35 et 40 ans. C'est un film qui, si je dis pas de bêtises, est globalement espagnol. Olivier Lacks, je pense je sais pas trop, en fait, j'ai pas regardé, mais en tout cas, dans le casting, il y a, si je dis pas de bêtises, Sergi Lopez est espagnol. Et c'est un film voilà, particulier, d'1h55. C'est un film qui va se passer en plein désert avec une ambiance de rave party en plein désert. On pourrait penser une ambiance un peu à la Mad Max parce qu'effectivement il y a tous ces camions qui vont, en fait une sorte de périple qui va se passer. En fait, Sergi Lopez et son fils ils cherchent sa fille, le jeune garçon cherche sa sœur avec lui, avec son père, et il se demande si voilà si elle ne serait pas dans ces endroits-là. Ils vont demander à des gens de rêve party, etc. Et ils vont les suivre en direction d'une nouvelle rêve party. Voilà. C'est dans un contexte un peu particulier. On a l'impression que ces rêves parties ne peuvent pas forcément s'exercer de manière légale. Je ne sais pas trop comment dire. On n'y connaît pas vraiment, mais c'est dans un contexte un peu particulier. Et un voyage et un périple dans ce désert va s'opérer. Bon, je tiens à préciser que j'ai vraiment adoré le film de Paul Thomas Anderson, j'ai déjà d'ailleurs envie de le revoir, mais le fait d'avoir adoré ce film ne m'a pas gêné de voir Syrah après. J'aurais pu, c'est parfois le cas quand on voit des films un peu mastodontes, et pas du tout. C'est juste que j'ai adoré le film d'Anderson, mais ça m'a pas perturbé de voir Syrah après. J'ai eu l'impression en fait que c'était dans un sens aussi deux films différemment, mais des films du mouvement. Donc pour moi en fait ça se maniait plutôt de voir Syrah après, c'est pas dérangeant. Je suis parti avec plutôt un a priori ni négatif, ni positif. A priori plutôt un positionnement de mon sens qui semble bon, c'est-à-dire on y va et on est disponible au film et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je m'attendais peut-être juste pour avoir entendu Olivier Lacks parler de certaines de ses références, peut-être à une claque graphique, esthétique, je sais pas, dans les jeux vidéo, plus importante. C'est vrai que je pourrais pas dire que le film m'a ébouriffé du point de vue de sa mise en scène ou de ses images, même si la mise en scène, je trouve qu'elle est à saluer. Je parlerai plus du point de vue de ses images, compte tenu des références qui convoquaient. Je peux pas dire que je suis sorti de ce film en ayant détesté, parce que j'avais entendu des personnes vraiment qui ont détesté. C'est pas mon cas. Mais je suis pas non plus sorti de ce film en l'ayant aimé. Voilà.
au final, je suis sorti de ce film en me disant voilà, je suis content de l'avoir vu, j'avais envie de le voir, c'est une expérience. Je peux comprendre que certaines personnes puissent penser... en fait, j'ai pas envie de spoiler. En fait, donc je vais pas vous dire les références, ou alors je vais vous dire un micro-spoil maintenant. Si vous voulez pas être spoilé, écoutez pas. Je vais pas vous révéler des choses scénaristiques, je vais juste citer des références cinématographiques. Et donc en citant ces références cinématographiques, ça peut micro vous spoiler sur un peu le genre de film que c'est, en partie. Mais je comprends que certaines personnes puissent évoquer un peu, qu'on puisse penser à un Parasite, au film Parasite de Bong Joon-ho, parce qu'il y a un côté un peu surprenant dans le scénario. Et je comprends mieux pourquoi dans le podcast Le Masque et la Plume, justement, une journée, il disait voilà, je savais pourtant ce qui allait se passer, mais j'ai encore été frappé par ça. Sous le choc de ça, de ce passage scénaristique. Moi, de mon côté, j'aurais tendance à penser qu'il y a presque un côté un peu, je caricature, mais Until Dawn, parce que, voilà, d'un point de vue scénaristique, je dirais, voilà. Bon, ça, c'est mon côté, c'est le côté spoiler. Après, en soi, voilà, j'étais content de le voir. Il y a des films parfois qu'on évoque, que tout le monde évoque, et c'est bien de se faire son avis. Moi, je me suis fait mon avis. Je pense que faut toujours un peu laisser la trace se diffuser en soi quand on a vu un film. Je pense pas qu'elle évoluera tant que ça. J'étais content de le voir, j'en attendais pas particulièrement grand chose. Je m'attendais peut-être juste plus à un choc esthétique plus grand, comme je disais. Ça me rend pas spécialement curieux de ce cinéaste à l'avenir. Après, voilà, je trouve ça bien qu'il y ait toujours des cinémas toujours plus variés et voilà, et nombreux. Et aller voir One Battle After Another, puis celui-ci après, ça montrait bien que voilà, que le cinéma est riche en variété et en forme. Voilà. Après, comme je vous disais, vraiment, je conseille vraiment le dernier film de Paul Thomas Anderson. Je trouve que c'est génial. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon avis sur Sierra. Je vous dis à bientôt sur Culture Plane. Merci d'avance de votre like, de votre partage. Si vous l'avez vu, si vous avez des questions et que vous ne l'avez pas vu, je peux vous répondre. Et je vous dis à bientôt et merci d'avance de votre soutien. A plus, ciao.